Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des additions posées, sans retenue. Si vous ne savez pas ce que c'est une retenue, pas de souci, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Commençons. Nous allons faire tout d'abord un rappel en disant que dans un nombre, là, en l'occurrence un nombre à deux chiffres, le chiffre qui est tout à droite, qui est vous voyez en bleu, le 2, c'est le chiffre des unités. Et juste à gauche, vous avez le chiffre des dizaines, donc le 4. Pour le nombre 42, le chiffre des unités est 2 et le chiffre des dizaines est 4. Vous voyez d'ailleurs en bas à droite de l'écran une petite légende où il y a marqué U qui signifie unité et D rouge qui signifie dizaine. Maintenant, nous allons voir comment poser une addition. Pour commencer, il faut toujours mettre le nombre le plus grand en haut et le nombre le plus petit en bas. Ensuite, on n'oublie pas le signe plus pour bien montrer que c'est une addition et la barre d'opération que l'on trace à la règle bien droit. Cette barre doit rester bien droite pour que le calcul soit bien lisible et que vous ne vous mélangez pas les pinceaux. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble une addition avec un exemple. Donc voici un exemple. On a 42 plus 31 égale 73. En haut, vous voyez que 42 est plus grand que 31, donc on met 42 en haut. 31 est plus petit que 42, on le met en dessous. Il y a le signe plus, il y a la barre qui est bien droite, et en dessous vous avez le résultat. Maintenant, vous voyez que j'ai fait un trait qui sépare le côté rouge et le côté bleu. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour bien vous montrer que chaque colonne, donc la colonne bleue, les chiffres doivent être bien alignés pour pouvoir faire les calculs sans se tromper. Et pareil pour la colonne rouge, le 4, le 3 et le 7 sont bien alignés pour éviter les erreurs. 42 plus 31 égale 73. Maintenant, on se demande, mais comment on fait pour trouver un résultat d'une telle opération? On va regarder un autre exemple. Donc là, on a 70 plus 28. Comment on fait? On commence toujours par la colonne de droite, donc la colonne des unités, la colonne bleue. Là, je vois que j'ai un 0 et un 8. Donc je fais 0 plus 8. Qu'est-ce que ça me donne? 8. Donc en dessous, en bleu toujours, vous voyez, il y a un 8 qui dit que 0 plus 8 est égal à 8. Je fais la même chose pour la colonne des dizaines. On a 7 et 2. Donc 7 plus 2 égale 9. Donc je mets le 9 en bas. Le résultat de 70 plus 28 est égal à 98. D'ailleurs, pour le vocabulaire, le résultat d'une addition s'appelle la somme. 98, c'est bien la somme de 70 plus 28. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trois additions et on va les faire ensemble. Donc je vais vous guider, je vais vous montrer comment les faire. Et ensuite, on va vérifier si ce qu'on a dit est bon. La première opération à gauche, donc 27 plus 11. Comme j'ai dit, on commence toujours à droite, par la colonne des unités. On fait 7 plus 1. 7 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 8. Donc je mets le 8 en dessous. Pour la colonne des dizaines, je fais la même chose. 2 plus 1, ça fait 3. Donc je mets le 3 en bas. Donc 27 plus 11 égale 38. Maintenant pour 45 plus 43, on commence toujours par les unités, comme je l'ai dit. 5 plus 3, ça fait 8. Colonne des dizaines, on fait la même chose. 4 plus 4 égale 8. Donc 45 plus 43 égale 88. Et enfin, la dernière addition, 50 plus 48. On regarde la colonne des unités. 0 plus 8, ça fait 8. Et on regarde la colonne des dizaines. 5 plus 4, ça fait 9. Donc 50 plus 48, ça fait 98. Donc là, je vous affiche les résultats. Donc on a bien dit 27 plus 11 égale 38, 45 plus 43 égale 88, et 50 plus 48 égale 98. Donc là, je peux vous réexpliquer une des trois. Donc on va faire par exemple celle de gauche. Donc 27 plus 11, on commence par la colonne des unités, donc la colonne bleue. 7 plus 1 égale 8, vous voyez bien le 8 qui est en bas. Et la colonne des dizaines, 2 plus 1 égale 3, le 3 est affiché en bas. Donc 27 plus 11 égale 38. Et ça fonctionne pareil pour toutes les additions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 3 autres additions à faire, que vous allez essayer de résoudre par vous-même. Là, je ne vais pas vous aider. Vous allez mettre la vidéo sur pause, essayer de les faire, et ensuite vous relancez la vidéo et on voit la correction ensemble. Allez, à tout de suite.
Ça y est, vous avez terminé? Alors voyons ça ensemble. Donc première opération, 15 plus 4. Colonne des unités, 5 plus 4, ça fait 9. Je mets le 9 en bas. Colonne des dizaines, 1 plus 0, ça fait 1. Donc je mets le 1 en bas. Donc on a 15 plus 4 égale 19. Maintenant, deuxième opération, 22 plus 11. Donc colonne des unités, 2 plus 1 égale 3. Colonne des dizaines, 2 plus 1 égale 3. Donc 22 plus 11 égale 33. Et troisième opération, 77 plus 21. Donc on fait la colonne des unités, 7 plus 1 égale 8. Colonne des dizaines, 7 plus 2 égale 9. Donc 77 plus 21 égale 98. Donc on va vérifier si ce que j'ai dit est bon, et vous aussi par la même occasion. Donc voici les réponses. 15 plus 4 égale 19, comme on l'avait dit. 22 plus 11 égale 33 aussi. Et 77 plus 21, 98, c'est bien ce qu'on avait dit. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi. Et n'oubliez pas que ceux qui n'ont pas réussi, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Vous avez juste à regarder la vidéo à nouveau ou faire d'autres additions pour vous entraîner et ça va venir tout seul. En résumé, on va rappeler un petit peu tout ce qu'on a dit. On pose l'addition avec le nombre le plus grand en haut, le plus petit en bas. On sépare bien la colonne des unités de la colonne des dizaines, en restant bien aligné chaque colonne pour pouvoir bien faire les opérations sans se mélanger les pinceaux. On n'oublie pas le signe plus, on n'oublie pas la barre qu'on trace à la règle, et enfin, on calcule colonne par colonne. Donc, on va vous rappeler la colonne bleue des unités, colonne rouge des dizaines. On fait ça colonne par colonne, mais par contre, on commence toujours, mais vraiment toujours, par la colonne des unités. Cela vous sera utile pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Peut-être que cela pourra aider d'autres personnes qui, comme vous, avaient des difficultés avec les additions. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance pour la suite et à très bientôt. Au revoir.